Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 25 février. L'envoi de 15 pompiers de la sécurité civile, échographie supplémentaire entièrement remboursée. Voici les principales annonces faites ce matin par la ministre de la Santé Marisol Touraine. Elle est en Guadeloupe aujourd'hui pour une visite express autour du Zika. Première étape ce matin, une réunion aux SDIS, aux Abîmes. Le reportage de Karine Gielman. Premier pas de la ministre de la Santé Marisol Touraine en Guadeloupe. À l'occasion de la réunion du comité de suivi et de coordination du Zika au SDIS avec les représentants des services de l'État et des collectivités territoriales, elle a présenté son plan d'action pour contrer l'expansion de la contamination de la population par le virus Zika. La région est toujours en phase de pré-épidémie et bien que 400 cas soient identifiés, seuls 25 sont biologiquement confirmés à la date du 17 février dans 12 communes sur 32. La ministre a annoncé une série de mesures pour faire face aux moustiques tigres, notamment pour soutenir les femmes enceintes. Elles sont très peu nombreuses en Guadeloupe, elles sont plus nombreuses en Martinique par exemple, mais ces femmes enceintes bénéficieront d'un suivi renforcé avec une échographie chaque mois pour suivre l'évolution de la grossesse, et ces échographies sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale et la femme concernée n'aura même pas besoin d'avancer le prix de l'échographie, elle sera prise en charge en tiers payant. Rappelons qu'un risque de malformation congénitale, voire de micro-encéphalie, est la principale crainte à l'échelle mondiale. Autre mesure, des renforts en termes de sécurité civile, notamment l'envoi de 15 pompiers. Lors de cette réunion, la ministre s'est voulue rassurante, mais surtout vigilante. Il est difficile de faire des pronostics. Nous avons un peu moins de 400 cas en Guadeloupe aujourd'hui. Il y en a des milliers, plus de 7000 sans doute désormais en Martinique. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique d'épidémie. Cette dynamique devrait toucher la Guadeloupe à un moment que je ne peux pas prédire aujourd'hui. Mais en tout cas, chacun est à pied d'œuvre. En marge de l'actualité chaude consacrée au Zika, une aide supplémentaire de 20 millions d'euros pour le CHU de Pointe-à-Pitre a été annoncée. Et d'ailleurs, cet après-midi, Marisol Touraine se rendra au CHU. Elle rencontrera notamment les équipes du service maternité. En fin d'après-midi, elle se rendra à la plateforme d'appui du GIP Raspeg avant de s'envoler pour la Martinique. Le coup d'envoi ce matin de la 14e édition du Salon de l'étudiant en Guadeloupe. Pendant 3 jours au WTC de Jarry, les futurs étudiants, mais aussi les étudiants, vont pouvoir trouver des informations sur les filières, les débouchés, mais aussi sur les cursus à l'étranger. Le reportage de Julien De Kuyper et de Quentin Van der Stichelen. Le 14e Salon de l'étudiant ouvrait ses portes ce matin 25 février au WTC. Les étudiants venus en nombre étaient invités à s'informer parmi plus de 60 exposants sur leur futur métier. De la biologie à l'armée, il y en avait pour tous les goûts. Comme je viens d'arriver, je n'ai pas encore trouvé mon futur métier, mais j'espère que je vais trouver quelque chose qui m'intéresse. Travailler avec les enfants ou poursuivre avec les personnes âgées comme je fais en ce moment. Donc une journée comme ici, c'est vraiment très utile pour toi pour... Beaucoup, oui, beaucoup. Je voudrais bien faire une licence information et communication. La même chose, BTS communication, licence communication. Tu fais comme ton copain Mathis Non, c'était indépendant. La région accueillait également des universités de Paris comme Sciences Po et du Canada, présents quant à eux pour la 7e fois. C'est enrichissant dans tous les domaines. Si on pense en design, par exemple, il y a un regard ici qui va être différent que quelqu'un de la Guadeloupe peut apporter, qu'on va apprécier. Et ça, c'est dans tous les domaines, finalement. On a un partenariat avec le Conseil régional de la Guadeloupe et de la Martinique aussi, qui propose des bourses pour étudier dans nos 3 universités. Ce salon reste aussi une occasion unique de rencontrer les représentants en personne des différentes institutions, pour ceux qui n'ont pas forcément les contacts appropriés. Voilà, le salon de l'étudiant, c'est donc jusqu'à samedi de 9h à 18h au WTC de Jarry. L'entrée est gratuite. Un chiffre à présent, 2 089 763. C'est le nombre de passagers qui a fréquenté en 2015 l'aéroport Paul Caraïbe. Le président de l'aéroport guadeloupéen a présenté en fin de matinée le bilan de l'année écoulée, mais aussi les perspectives pour 2016.
En termes de trafic, l'aéroport Paul Caraïbes est le 10e aéroport français et en 2015 est le premier aéroport ultramarin. Concernant l'année 2016, 2 nouvelles compagnies pourraient faire leur apparition dans le paysage aérien guadeloupéen, French Blue et Transavia. L'ambassadeur de l'Inde en France est actuellement dans notre département. Mohan Kumar était reçu aujourd'hui dans la matinée par le premier vice-président du conseil départemental Jacques Anselme. Cet après-midi, il assistera à Capesterre-Belle-Eau à une cérémonie qui ponctuera les commémorations liées à l'arrivée du dernier bateau des engagés indiens. On prend à présent la direction de notre grande région de la Caraïbe. Il est notamment question ce midi de la visite du président français François Hollande en Argentine. Voici la Minute Caraïbe. Suriname, commerce fermé à Albina. Les services de santé publique du Suriname ont débarqué chez certains commerçants de la ville d'Albina, ville frontalière du côté du Suriname, avec Saint-Laurent-du-Maroni. Après avoir constaté que certains commerçants vendaient des produits interdits et des aliments périmés, les agents sanitaires ont purement cadenassé leurs portes. Des commerçants avaient fait l'objet de plusieurs avertissements auparavant. En guise de solidarité, les autres commerçants d'Albina ont décidé de faire grève et ont tous baissé leurs rideaux. La ville n'était plus approvisionnée et le trafic fluvial entre Albina et Saint-Laurent a été fortement perturbé, ce qui cause un préjudice économique important quand on sait qu'une centaine de voyages par jour est dénombrée entre ces deux villes frontalières. Les commerçants d'Albina ont déclaré vouloir dénoncer les méthodes employées par les services sanitaires surinamais, notamment le fait d'intervenir sans signe d'identification et sans se présenter. Argentine, Hollande en VRP. François Hollande est le premier chef d'État occidental à rendre visite à son homologue Mauricio Macri, élu depuis seulement 2 mois. Le président français était notamment accompagné du footballeur franco-argentin David Trezeguet et de près d'une 50aine de chefs d'entreprise françaises. L'Argentine est la 3e économie d'Amérique latine riche en ressources naturelles. Le président Hollande envisage d'aider les entreprises françaises déjà implantées, Renault, Total ou encore Danone, mais également d'encourager l'installation d'autres sociétés. Pour sa part, le président argentin a déclaré vouloir renforcer une relation historique avec la France après que son prédécesseur, Cristina Kirchner, lui ait tourné le dos. Le président argentin est très apprécié des marchés financiers, ce qui rend son pays plus attractif à l'investissement mondial. François Hollande a déclaré soutenir l'Argentine dans le règlement du litige sur la dette qui date de la crise économique de 2001. L'Élysée n'a pas hésité à actionner le ressort de la diplomatie sportive en invitant David Trezeguet dans cette délégation pour se rendre dans un pays fou de football. Les dirigeants d'Ariane Espace et de Thales faisaient également partie de la délégation française, preuve d'une volonté de coopération en matière spatiale entre les deux pays. L'arrivée de Barack Obama en Argentine est annoncée pour le mois prochain. Mexique, le nouvel Eldorado automobile. Audi, Mercedes, Nissan, Kia, BMW, Ford, Honda ou encore General Motors. On ne compte plus les constructeurs automobiles ayant récemment annoncé l'ouverture de nouvelles usines au Mexique. Selon les constructeurs automobiles, le Mexique cumule tous les avantages. Un coût du travail faible, une situation géographique idéale et des droits de douane au plus bas. Le pays est ainsi devenu le 7e producteur de voitures au monde. Il vient de dépasser le Brésil et s'apprête à ravir la 6e place à la Corée du Sud. La production automobile y a doublé au cours des 5 dernières années. Elle devrait encore y croître de 50% dans les 3 ans qui viennent, passant de 3 400 000 à 5 millions de production de véhicules par an. Plus que les salaires, ce sont les droits de douane qui semblent faire la grande différence entre les États-Unis et le Mexique. D'ailleurs, c'est la douche froide pour le sud des États-Unis, notamment pour les États du Tennessee et de l'Alabama, où aucune nouvelle usine ne s'est installée depuis plus de 6 ans. Retour en Guadeloupe, on va parler de sport. L'équipe de France de tennis est au complet depuis hier et ce matin, ils étaient tous au vélodrome de Gourdeliane pour tester la fameuse terre battue. La caméra d'Éric Pommier était présente, son reportage. Le capitaine Yannick Noah sera le premier avec Richard Gasquet, numéro 10 mondial, à fouler la terre battue du central du vélodrome. Une tâche importante en vue des entraînements qui dureront une semaine. Il faut impérativement s'approprier cette terre battue, choisie pour battre l'équipe du Canada. Les consignes sont les mêmes pour les médias, pas d'interview et obligation de respecter un certain périmètre. Il ne faut en aucun cas nuire à l'intimité du joueur à l'entraînement. Quelques instants plus tard, Joe Wilfried Tsonga fait son entrée sur le central avec son coach, mais avant, l'échauffement est obligatoire.
Puis vient les échanges pour roder chaque geste avant d'accélérer le rythme. Le numéro 1 français semble détendu malgré une séance musclée qui l'attend. Sur les cours annexes, autre ambiance, toute l'autre armada de l'équipe de France se prépare également. Chacun son partenaire. D'un côté, Gaël Monfils échange avec Édouard Roger Vasselin. De l'autre, Richard Gasquet entame des gammes contre Gilles Simon. Le tout sous le regard avisé du capitaine. Pas de consigne, les joueurs sont simplement en phase d'observation. Pendant ce temps, au cœur même du Vélodrome, tout s'active. Sébastien Hett, responsable de la rencontre France-Canada en visite en Guadeloupe en janvier, est agréablement surpris de l'évolution du chantier. Ça fait vraiment du bien de voir les choses se concrétiser. C'est vrai que travailler sur plan, c'est une chose, imaginer des dispositifs, c'en est une autre, mais il y a une vraie satisfaction et quelque chose de grisant de voir que les choses se mettent en place et de pouvoir les toucher du doigt. Et en plus, la réalisation est magnifique, donc pour l'instant, satisfait. Les 4, 5 et 6 mars approchent à grands pas. Toute l'organisation est d'ores et déjà dans les starting blocks. La balle est en revanche bien dans le camp des joueurs. Ce sont eux qui donneront la température dès le premier match, vendredi 4 mars, 11h. Le coup d'envoi de la Coupe Davis, la Ligue de tennis de Guadeloupe a décidé d'organiser la première édition de la Carukera Kids Cup, une rencontre internationale U10 entre le Canada, la France et la Guadeloupe. Elle se déroulera du 28 février au 2 mars. Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen. La première édition de la Carukera Kids Cup opposera les tennismen en herbe du Canada, de la France et de la Guadeloupe. La Ligue a l'habitude de se déplacer en métropole pour accompagner les jeunes, 9-10 ans. Et avec la venue de la Coupe Davis, du coup on a annulé nos déplacements. Et du coup on s'est dit pourquoi pas organiser une belle manifestation pour nos 9-10 ans en complément de ça. Donc on a créé ça, on s'est mis en contact avec la Fédération française de tennis, la Fédération canadienne. Donc tout le monde était partant, ça s'est fait plutôt rapidement. Après il y a beaucoup de logistique autour de tout ça, mais tout le monde est content de cette petite nouveauté en marge de la Coupe Davis, sur les quelques jours avant la grande compétition. En fait, on a fait une sélection des meilleurs Français qu'on connaît qui sont déjà là-bas. Nous, nos Guadeloupéens qui n'ont pas la chance de les confronter régulièrement, du coup ça nous permet d'avoir vraiment une double confrontation. Et avec les Canadiens, on sait que la Fédération canadienne depuis quelques années ont une vraie politique de formation et ont des jeunes vraiment qui jouent bien. 20 jeunes, 5 équipes, 2 de Guadeloupe, 2 d'Hexagone et 1 du Canada s'affronteront entre le 28 février et le 2 mars. La remise des prix se fera à l'issue de la finale du 2 et pourrait même être effectuée par 1 ou 2 joueurs professionnels présents pour la Coupe Davis. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, je vous propose cette rencontre avec un Abimien qui vit depuis 8 ans de la récup. Il en a fait d'ailleurs son activité professionnelle. Christophe a eu l'idée originale de créer des meubles et des accessoires de jardin à partir de palettes en bois. Le reportage de Muriel Barlagne. D'abord, récupérer la matière première. C'est l'étape la plus compliquée. Des lattes de bois en pin ou en bois rouge. Pas n'importe lequel, celui provenant de palettes. Avec, Christophe Thomas crée des meubles, des accessoires de jardin et des cages pour animaux. Le maçon coffreur a fait de la récup son activité professionnelle. L'aventure a commencé il y a 8 ans. L'histoire a commencé avec la mère de mon fils qui m'a demandé de faire une cage à poules pour une poule qui passait dans notre jardin avec des poussins. Donc du coup j'ai accepté, je l'ai fait devant chez moi. Et puis il y a une personne qui est passée en voiture, un homme qui m'a demandé si c'était une cage à poules. Je lui ai dit oui. Il m'a dit que ma cage à poules était très très belle et il m'a demandé si je la vendais. Donc j'ai accepté, je lui ai vendu. Je lui ai demandé 100 €, il m'a dit que c'était trop cher, je lui ai vendu 80 €. Donc du coup j'en ai refait une autre pour la mère de mon fils, une plus grande. Et c'est une autre voisine qui m'a demandé à l'acheter, donc je l'ai vendue. C'est comme ça que c'est parti l'idée. À la base, j'ai pas eu l'idée spécialement. Chez Christophe Thomas aux Abîmes, où tout se déroule, pas de meubles en stock, tout est fabriqué sur commande. Aujourd'hui, il doit concevoir 7 bacs à fleurs. Le bois et quelques clous suffisent. L'opération plutôt rapide durera quelques jours. Alors les palettes, j'ai le soutien des entreprises qui sont à côté de moi, qui me les offrent gracieusement. J'ai aussi le soutien de la mairie des Abîmes qui m'autorise à rester sur son terrain. Ensuite, en général, les palettes viennent des entreprises à côté. Parfois, quand j'ai des grosses commandes, j'ai des livreurs que je paye et je vais chercher des palettes avec eux.
C'est des meubles sur mesure, mais c'est du standard aussi, hein, parce que moi, je travaille la palette en fonction de ses dimensions. Ça m'évite de trop scier. Donc en général, les cages les moins chères ou les meubles les moins chers, en général, ils font 1,20 m de long sur 90 de large. Enfin, pour les cages. Et les meubles, c'est 40 de large. Les buffets, les canapés, c'est 80 de large. Voilà. En général, les créations sont vendues à l'état brut, sans vernis, ce qui permet de fixer des bas prix. La marque de Christophe n'est pas la seule sur le marché, il doit prendre en compte la concurrence. L'activité séduit et fait de plus en plus d'émules, mais pas de quoi l'inquiéter pour l'instant. Avant de se quitter, on va regarder ensemble la couleur du ciel et c'est un beau soleil qui vous attend cet après-midi en Guadeloupe. Les températures seront comprises entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19 h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.